Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Le MNSD Nassara convoque un congrès pour le 29 et 30 novembre prochain sous fond de crise interne. Déclaration du Moujoud à l'occasion de son premier anniversaire, une déclaration relative à la situation du pays. Le principal parti du pays, le MNSD Nassara, secoué par une crise depuis la formation du gouvernement de large ouverture, a convoqué son congrès ordinaire pour le 29 et 30 novembre prochain à Niamey. Avec quel état d'esprit les deux camps du MNSD vont aller à ce congrès? Réponse dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. La Convention démocratique et sociale CDS Rahama et le Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, deux partis de l'opposition qui vivent presque une même situation, la division. Deux partis qui ont des dossiers pendant les juridictions. S'agissant du MNSD Nassara, le verdict du procès à fond est tombé le mercredi dernier. La justice annule l'exclusion des 9 militants. Le bureau politique du parti projette d'attaquer cette décision. C'est dans ce contexte que le principal parti de l'opposition a convoqué son congrès pour le 29 et 30 novembre prochain à Niamey. Au nom du président du parti, je demande aux militantes, aux militants de continuer les activités du parti, donc en vue, n'est-ce pas, du congrès qui a été convoqué pour le 29 et 30 novembre 2014 à Niamey. Et vraiment de ne pas se laisser divertir, le MNSD Nassara est un baobab, il est solide, il saura le résister. Et surtout qu'actuellement, le MNSD Nassara sent donc en lui qu'il a acquis des forces supplémentaires. Le camp Al-Badé Abouba se dit prêt pour le prochain congrès et appelle le camp adverse à plus de responsabilités et à se mobiliser pour défendre ensemble les idéaux du parti. Si nous avions quelque chose à proposer aux militants, si nous avons une nouvelle direction à proposer aux militantes et aux militants du MNSD, c'est au congrès ensemble, ce n'est pas dans une chambre, c'est au congrès publiquement et ouvertement que nos responsables qui décident de faire la compétition vont sortir, chercher les suffrages des militants pour la conduite, sinon la direction du parti. Le congrès d'abord, dans nos textes ici, l'organisation du congrès et de toutes les instances du parti, c'est le secrétaire général du parti qui organise ça. C'est le secrétaire général. Noir sur blanc, c'est écrit dans nos textes. Donc je pense bien qu'ils savent très bien que le secrétaire général du MNSD, c'est quand même un grand homme politique. C'est un homme d'État. Il a eu à faire ses preuves dans ce pays. Et je pense bien, même si c'est dans une semaine, on nous dit de venir au congrès, je pense bien qu'il n'y aura pas d'inquiétude. Et c'est ça qu'on a toujours proposé. C'est ça qu'on a toujours proposé à nos amis d'en face. Pour partir au congrès, et légalement les militantes et les militants du parti nous départagent. L'un dans l'autre, les deux blocs doivent s'entendre et trouver une issue heureuse au sortir du congrès du 29 et 30 novembre 2014. Congrès au cours duquel d'importantes décisions seront certainement prises dans l'intérêt de ce parti qui a dirigé le Niger pendant 10 ans. Et puis ce communiqué de presse du MNSD Nassara qui vient de nous parvenir, le bureau politique national du MNSD Nassara informe les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du parti, ainsi que l'opinion nationale et internationale, que dans l'affaire de l'exclusion de 9 membres du bureau politique national qui l'oppose au sieur Al-Badé Abouba et 8 autres membres de ses camarades, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey vient de rendre son verdict en première instance le mercredi 3 septembre 2014. Dans ce délibéré, la Cour a rendu le jugement civil numéro 430/14 dont la teneur entre autres suit. Au fond, rejette la demande des requérants tendant à dire que seule la décision du bureau politique national du MNSD Nassara du 25 juillet 2013 est susceptible d'engager ce parti. Rejette également la demande des requérants tendant à dire que la réunion du BPN du 12 août 2013 est nulle et de nul effet. Constate qu'en application de l'article 85, alinéa 4 des statuts du MNSD Nassara, que seul le Conseil national peut prononcer l'exclusion des membres d'un organe national.
En conséquence, déclare nulle et de nul effet la décision d'exclusion issue de la réunion du BPN du 13 février 2014. Dit que les demandeurs restent et demeurent membres du parti MNSD Nassara et demeurent dans les organes du parti pour lesquels ils ont été élus. Rejette les demandes relatives à la modification des membres du BPN et à l'adhésion du MNSD Nassara à une nouvelle alliance. Rejette également la demande reconventionnelle du MNSD Nassara, délai d'appel 2 mois. Le jugement rendu déclare régulier le refus du MNSD Nassara de participer au gouvernement dit d'union nationale, refus découlant de la réunion du BPN du 12 août 2013, ainsi que le communiqué de presse qui s'en est suivi, interdisant à tout militant respectueux des textes du parti d'y entrer au nom du MNSD Nassara. En entrant dans ce gouvernement dit d'union nationale, rejeté par le BPN en sa réunion du 12 août 2013, et en continuant à y siéger, le présent jugement confirme que le sieur Albadé et tout autre ont violé de manière consciente les dispositions de l'article 105 des statuts du MNSD Nassara et de l'article 9 de l'ordonnance portant statut de l'opposition. De même, le MNSD Nassara appartient à un seul et unique groupement de partis politiques de l'opposition, qui est l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR. Mieux, la décision rendue vient confirmer la résolution numéro 1 du Conseil national du parti, tenue à Zinder le 2 août 2014, c'est-à-dire avant le présent délibéré, qui a pris acte de l'exclusion de Albadé et tout autre. Les travaux du Conseil national ont été déclarés régulés par la Cour d'appel de Zinder en son audience du 29 août 2014. Il est donc clair que le Conseil national a validé l'exclusion de ces dissidents, rendant sans objet le jugement rendu. Néanmoins, le MNSD Nassara a interjeté appel ce jour même, 4 septembre 2014, pour permettre à la Cour d'appel de constater que le Conseil national a entériné l'exclusion des dissidents. Par conséquent, le MNSD Nassara demande à toutes ses militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de demeurer sereins car cette décision n'empiète en rien sur le fonctionnement régulier des organes et instances du parti. Aussi, c'est en toute légitimité que le processus de renouvellement des organes du parti doit se poursuivre normalement en vue du congrès régulièrement convoqué par le président du parti, El Hadji Seyni Oumarou. Le Parti pour la justice et le développement PSD Akika, dans son souci de restaurer la démocratie, a animé ce matin à son bureau au stade général Séni Kountché une déclaration. Déclaration relative à la situation sociopolitique que traverse le Niger. Compte rendu, Nasser Dantofo et Halidou Bourema. Cette sortie médiatique du Parti pour la justice et le développement, PJD Akika, vise à faire une analyse sur la situation sociopolitique du pays. Ainsi, le PJD Akika fait le constat suivant. Les Nigériens sont dirigés par un homme qui se sert de la confiance qu'ils leur ont accordée et des moyens de l'État à sa disposition pour exercer un pouvoir d'essence et d'inspiration personnelle en créant la zizanie, le complot et les conflits entre individus, entre pans entiers de la société, entre les piliers de la démocratie comme les partis politiques et entre les institutions de la République comme à l'Assemblée nationale. Au XXIe siècle, on peut gouverner un peuple par la terreur, l'injustice, l'iniquité ou l'impunité. Issouf Mahamadou pense-t-il faire émerger et développer le Niger en abandonnant les secteurs sociaux de base, en se classant dernier du point de vue de l'IDH, en endettant sauvagement le pays, en dépensant l'argent de son peuple pour son prestige personnel, en construisant des ouvrages inopportuns et improductifs juste à des fins de propagande électoraliste, en organisant le vol et le pillage des richesses et ressources. C'est pourquoi, au regard de tout ce qui précède, le PJD Akika dénonce et condamne avec fermeté l'entreprise de Issoufou Mahamadou de démolition et de désintégration de la paix sociale et de l'unité nationale. Apporte son soutien sans faille à son excellence Hamma Amadou et sa formation politique dans l'épreuve que leur impose Issoufou Mahamadou et son régime. Propose aux partis avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs et visions politiques la création d'un cadre des forces démocratiques crédibles, CFDC, pour l'alternance démocratique en 2016. Demande à ses militantes et militants d'être prêts pour les élections locales prévues en 2015 et les législatives et présidentielles en 2016 et d'œuvrer pour l'alternance démocratique en 2016 et le renouvellement de la classe politique. Appelle les jeunes
à entrer de manière consciente dans la sphère politique. Notons que la mission du PJD Hakika est d'approfondir et d'enraciner les valeurs démocratiques au Niger. La motivation pour la justice et le développement Moujoud célèbre ce jour 4 septembre 2014 le premier anniversaire de son existence. À cette occasion, le Moujoud a rendu public une déclaration relative à la situation qui prévaut dans différents secteurs, entre autres eau, énergie électrique, mines et pétrole. La motivation pour la justice et le développement interpelle les autorités pour une gestion rationnelle des ressources naturelles afin de faire profiter la nation nigérienne. Jibo Baoba, président du Moujoud. Nous demandons au gouvernement le redémarrage de la construction du barrage de Kandaji. Dans notre déclaration précédente, nous avions déjà souligné que le projet de construction de ce barrage n'était devenu qu'un thème de campagne pour nos dirigeants. Pour preuve, le contrat entre l'entreprise russe et l'État du Niger a été résilié le 18 juillet 2013 et le gouvernement avait en ce temps promis de redémarrer les travaux en février 2014. Or, jusqu'à présent, rien de concret ne se passe sur le site du barrage. Ce qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi tous les pays traversés par le fleuve qui portent pourtant le nom de notre pays Niger ont réalisé au moins un barrage sur ce fleuve sauf le nôtre? Nous nous posons encore une autre question et nous la posons aussi au peuple nigérien. Pourquoi le peuple nigérien ne cherche-t-il pas à avoir son propre barrage pour produire son énergie électrique au lieu de vouloir être dépendant toujours d'un autre pays qui lui-même produit son énergie électrique par un barrage et non par une centrale thermique ou par une centrale nucléaire? Nous demandons à l'État et à toute société de recherche ou d'exploitation minière ou pétrolière le désenclavement de leurs zones de recherche ou d'exploitation par le bitumage des voies suivantes. La route Tawa-Arlit-RTA appelée route d'uranium et la finalisation du tronçon d'Osso-Gaya puisqu'il sert aussi à transporter de l'uranium produit à Arlit. Les routes Agadem-Difa, zone d'extraction du pétrole par la CNPC, Difa-Zender et Zender-Olelawa, zone Soraz. Les deux routes principales de la zone d'exploitation du jugement de Samira, l'une se trouvant dans la commune rurale de Goté et l'autre dans la commune rurale de Torodi. La route Tera-Yatkala-Dolbel, zone de recherche aurifère du permis de Kossa. B. Nous rejetons le financement de la construction d'un monument prévu sur la place de la concertation par la Sopamine au détriment de la réalisation des forages ou des routes au profit des populations à hauteur de 400 millions, dépensés inutilement dans du béton et du fer, uniquement pour l'admiration. Est-ce que celui qui a faim peut-il s'embarrasser de l'esthétique, c'est-à-dire peut-il admirer un monument? D. La protection de l'environnement. E. Le dédommagement dans les normes, les populations expropriées de leurs terres. F. La préférence à l'emploi du personnel nigérien. G. La préférence aux entreprises nigériennes pour les contrats de marché. H. Le rehaussement du prix de l'uranium. I. La réduction des prix des hydrocarbures. J. La suspension des exonérations des impôts et taxes accordées aux sociétés d'exploitation minière ou pétrolière, car l'État perd chaque année 18 à 20 milliards de francs CFA rien que dans Cominac et Somaïr. K. La reprise du permis d'Imouraren détenu par Areva pour pouvoir l'attribuer à une société minière capable de l'exploiter parce que Areva est sur le point de fermer avec la mise au chômage de plus de 3000 Nigériens. Personnel Areva et sous-traitants. L. La gestion transparente des ressources minières et pétrolières. L'audit de toutes les sociétés minières et pétrolières, SML, Sopamine, Somaïr, Sonichar, Azelik, Soraz, CNPC. La modification de l'article 153 de la Convention de la Constitution en vue de remplacer les fonds institués pour les générations futures par des investissements, car ce fonds ne verrait jamais le jour et même s'il est constitué, il serait finalement détourné. Nous proposons la rédaction suivante.
Les 80% des recettes générées par les exploitations minières et pétrolières doivent être utilisées dans les dépenses d'investissement. La création d'une commission nationale indépendante de contrôle d'investissement de ces 80% des recettes minières et pétrolières citées si haut. M. La diversification des recherches minières sur toute l'étendue du territoire national. N. Le rehaussement du taux de redevances minières et pétrolières destinées aux collectivités territoriales de 15 à 30%. Après les assises du Conseil national de l'éducation qui se sont tenues du 2 au 3 septembre dernier, l'heure est aux derniers préparatifs dans les directions régionales des enseignements secondaires. C'est le cas de l'adresse Niamey qui vient de délibérer pour les nouvelles orientations pour les élèves devant continuer leur scolarité dans les lycées et CES publics de la région de Niamey. Reportage Michel Djedji et Halil Bourima. C'est la dernière ligne droite au niveau de la direction régionale des enseignements secondaires de Niamey où les services compétents devant statuer sur les orientations des nouveaux admis dans les lycées d'enseignement général et professionnel ont déjà rendu public leur délibération. En ce qui concerne d'abord les élèves qui doivent aller au niveau de l'enseignement général, les orientations et la décision, tout est régional. En ce qui concerne ceux qui voudraient aller au niveau des écoles professionnelles, la région fait des propositions et ces propositions sont envoyées au ministère. C'est le ministère qui les entérine. Pour le moment, nous attendons le retour de ces décisions. Pour ce qui est des lycées d'enseignement général, ça a été affiché hier. Pour les lycées, c'est fait. Le travail au niveau de la commission régionale d'orientation, c'est fini, c'est de dire ces élèves-là sont orientés au niveau des lycées d'enseignement général de la région de Niamey. Les DES et les inspecteurs franco-arabes savent les collèges qu'ils ont gérés et savent les lycées qu'ils gèrent. Donc au regard de ça, les élèves qui sont orientés dans les lycées, ils font la répartition. Cette année encore, ce sont des centaines de nouveaux brevetés de la région de Niamey qui ne sont pas autorisés à poursuivre leurs études dans les lycées et CES publics de la capitale, conformément aux critères essentiels d'âge et de mérite. Une situation qui s'explique en partie par le manque d'infrastructures dans les établissements publics d'accueil. Ce problème est en train de trouver une solution dans le cadre donc de construction des classes en matériaux définitifs. Dieu seul sait qu'on est en train de construire à Niamey 295 sur le seul budget de 2014. Je pense qu'on pourra résoudre le problème de classe pléthorique. Selon le DRES Niamey, actuellement tout est fin prêt pour une bonne effectivité de cette rentrée scolaire qui ne va concerner dans un premier temps que les lycéens à partir du lundi 15 septembre prochain, puis les collégiens et les élèves du primaire dès le début du mois d'octobre 2014. L'artiste musicien Salim Yaye, alias Fahrenheit, a animé ce matin une conférence de presse au Centre culturel franco-nigérien, CCFN. Objectif, se présenter aux Nigériens et dévoiler son programme pour la promotion de la musique nigérienne. Reportage Memouna Daouda et Ibrahim Abdou. Il s'agit à travers cette conférence de presse de présenter au grand public cet artiste nigérien mal connu par le public nigérien. Salim Yaye ou Fahrenheit, son nom d'artiste, est un jeune artiste plein de talent qui étudie à Nairobi au Kenya où il a déjà fait 6 ans. La musique, c'était juste ce passe-temps que les parents trouvaient que ça t'empêchait de te concentrer sur les études. Mais au fil du temps, je continue à sortir des morceaux et au fil du temps, j'ai remarqué que les gens vraiment apprécient tout ce qu'on fait dans la vie. Il ne faut pas se contenter d'être bon. Il faut être excellent. C'est pour ça qu'il y a comme il faut toujours que je sois excellent dans les études pour pouvoir continuer la musique. Mais les deux, en ce moment, ça se passe super bien et c'est un plaisir encore. De père nigérien, à savoir le célèbre avocat Maître Seyni Yaye et de mère sénégalaise, Salim Yaye ou Fahrenheit a un esprit de créativité et le courage de représenter le Niger à l'échelle internationale. C'est très bien beau, j'adore la musique nigérienne franchement, mais j'aimerais vraiment qu'on soit plus connu sur la scène internationale. J'aimerais vraiment qu'on prenne les choses en main et qu'on parte au prochain niveau. J'aimerais franchement le faire, comme je l'ai dit, j'aimerais vraiment revenir à Niamey
Le faire pour mon pays, ça a commencé sous l'intention de représenter mon pays, d'exceller pour mon pays. Donc j'aimerais vraiment venir faire autant de prestations et de concerts que possible. Ça serait un plaisir. Avec 4 ans de carrière musicale, Farah Night a un album de 22 titres à son actif. Afro-pop, c'est le genre de musique que joue Farah Night, cet artiste qui est bien connu sur les chaînes internationales. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Passez une très bonne soirée sur la Barrière.